Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence coup de cœur. Je vais vous présenter 3 nouveaux ouvrages, Collaboration horizontale, She et Paper Girls. Collaboration horizontale, qui, comme son nom l'indique, part a priori d'une relation qui se fait sur l'oreiller pendant la guerre 40-45. Alors, c'est un ouvrage qui porte pour moi pas tout à fait bien son titre parce qu'effectivement, on part de cette histoire d'amour entre une jeune Française et un soldat allemand. Mais en fait, on aborde surtout l'histoire de tout un petit groupe de gens qui habitent le même immeuble français. Et on voit comment, en fait, la guerre intervient plus ou moins dans la relation des gens. C'est pas vraiment un récit historique, c'est plutôt un récit sur les sentiments qui se développent dans des périodes un peu plus difficiles, à savoir par exemple des histoires d'amour interdites, mais on ne choisit pas de qui on tombe amoureux, mais aussi des relations compliquées où on se fait des illusions, on essaye de garder des apparences malgré tout alors que la guerre est là. Et donc c'est un récit très très fin, très juste, très beau, qui est réalisé par 2 auteurs féminines, à savoir Navi au scénario et Carole Morel au dessin. En petit bonus à la fin, la lettre d'amour du soldat allemand à la jeune Française. Je vous raconte pas toute l'histoire, mais c'est un petit plus, c'est très touchant et c'est un très très beau récit à lire absolument. C'est un one-shot. Donc pour ce deuxième coup de cœur, on va passer donc de 2 auteurs féminines à 2 héroïnes, à savoir la très belle Miss Winterfell et sa compagne Kita, qui vont se rencontrer un peu par le fruit du hasard à la première expo universelle au XIXe siècle et qui vont former un espèce de duo de choc d'aventurières qui vont se rebeller contre cette espèce de société à l'époque très machiste, très bourgeoise, toute puissante et à leur manière, elles vont se montrer un petit peu des espionnes, des vengeresses. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on ne débute pas le récit à leur époque, on le débute à notre ère moderne, donc on comprend tout de suite qu'on se lance dans une série qui va être tirée au fur et à mesure des siècles et des générations jusqu'à arriver à nos jours. Donc on retrouve au scénario Zidrou, qui n'en est pas à son premier coup d'essai de polar, et là encore une fois il tape fort et il s'accompagne d'un très très bon dessinateur, Homs, qui avait notamment dessiné la série Millennium. On a donc un bon scénario, un très bon dessin, un très bon rythme et donc ça donne un polar dont Dargo a le secret et qui finalement est hyper efficace, donc on n'a pas le droit de bouder son plaisir avec ça. Pour ce dernier coup de cœur, je vais vous parler donc de Paper Girls, qui est donc un comics. Ce qui est super chouette avec ce comics, c'est qu'on se retrouve un petit peu dans les ambiances à la X-Files ou la série Stranger Things qui vient de sortir, puisqu'on est dans la fin des années 80, le début des années 90, et on va suivre un groupe de jeunes filles, de jeunes ados, qui livrent les journaux en fait le matin très tôt. Et là, le lendemain d'Halloween, elles font leur petite tournée, et très vite, en fait, les petites choses étranges qui passent un peu pour des petits canulars d'Halloween vont se transformer en choses vraiment bizarres, et on va partir dans un scénario un peu barré, SF, mais du tout bon, puisque c'est l'auteur de Saga qui reprend ici le scénario. Et il avait déjà proposé donc, ce côté science-fiction barré avec Saga, et ici on retrouve cette idée avec un vrai récit du style qui vous fout un peu la trouille, et avec un chouette dessin avec des couleurs très vives, très pop, et donc qui rappelle vraiment cette ambiance des années 80-90, et c'est un vrai petit bonheur à lire. Même pour ceux qui ne sont pas trop fans de science-fiction, si vous avez envie d'un truc un peu détonnant, allez-y, Paper Girls, c'est super.